Ce week-end, près de Tokyo, les cerisiers étaient déjà en fleurs. Alors avec Bruno et son papa, on a pris nos bento, une couverture, et on est allé au parc. Là-bas, il y avait du monde partout. Des nappes posées sous les arbres, des enfants qui couraient, des grands-mères qui riaient, des employés encore en costume cravate. Tous réunis pour pique-niquer sous les cerisiers. Bruno a trouvé ça génial, alors il m'a demandé. Maman, pourquoi les Japonais font la fête quand les fleurs tombent? C'est vrai ça. Pourquoi célébrer quelque chose qui dure si peu? Le hanami, qui littéralement signifie « regarder les fleurs », est une tradition japonaise vieille de plus de 1300 ans. À l'origine, ce sont les aristocrates de la cour impériale de Kyoto qui allaient admirer les pruniers en fleurs. Puis, les cerisiers, plus spectaculaires, ont pris leur place. Au fil des siècles, la tradition s'est étendue à tout le peuple japonais. Mais attention, ce n'est pas juste un pique-nique mignon sous un arbre rose. Le hanami, c'est avant tout un moment de contemplation. Les fleurs de cerisier, ou sakura, ne restent ouvertes que quelques jours. Parfois, une seule pluie suffit à les faire tomber. Et c'est justement ça, tout le message du hanami, rappeler que tout est éphémère. Dans la culture japonaise, cette idée est très présente. Elle s'appelle Mono no Aware, qui pourrait se traduire par une sorte de mélancolie douce devant la beauté qui passe. Et puis il y a un vrai rituel derrière. Chaque année, tout le pays se met en mode compte à rebours. À la télé, les Japonais suivent avec attention la fameuse frontière des fleurs, ou Sakura Zensen en japonais. Cette vague de floraison commence tout au sud, à Okinawa, dès la fin janvier, et remonte progressivement vers le nord, jusqu'à Hokkaido, où les cerisiers fleurissent parfois en mai. C'est un peu comme suivre une tournée de rockstar ou idol, mais version botanique. Les bulletins météo affichent même des cartes précises, avec les dates estimées de floraison pour chaque région. Et quand les fleurs arrivent enfin, c'est la fête. Les familles, les amis, les collègues, les étudiants, tout le monde se retrouve dans les parcs. On s'installe à l'avance pour réserver les meilleurs emplacements. Souvent très tôt le matin. Et puis, on sort les nappes, les bento soigneusement préparés, les thermos de thé ou de saké, pour les plus grands. On mange, on rit, on chante, certains jouent du shamisen ou de la guitare, il y a même des danses improvisées sous les arbres en fleurs. Et parfois, la fête dure jusqu'à minuit, éclairée par des lanternes accrochées aux branches. Mais le hanami n'est pas qu'une fête moderne. En effet, elle était déjà pratiquée à l'époque des samouraïs, qui voyaient dans la fleur de cerisier une image d'eux-mêmes reflétant une vie brève, mais magnifique. Même les poètes japonais, comme Basho, ont écrit des haïkus sur la chute des pétales. Le haïku est un court poème japonais de 17 syllabes, généralement structuré en 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes respectivement. Ils évoquent souvent la nature et les saisons, et visent à capturer un moment ou une émotion particulière. Et pour les Japonais, le hanami, c'est aussi un moment de partage et de gourmandise. On cuisine des plats spéciaux qu'on ne trouve presque que pendant cette saison. Comme les sakura mochi, ces pâtisseries toutes roses à base de riz gluant, fourrées à la pâte de haricots rouges sucrés, et enveloppées dans une feuille de cerisier salé. Bruno en a goûté un. Il m'a regardé avec des yeux tout ronds et il m'a dit « C'est bizarre, mais c'est bon quand même !» Et il en a repris un deuxième. Au-delà des mochi, il y a aussi les hanami dango, 3 petites boules colorées, roses, blanches, vertes. Un peu comme un arc-en-ciel du printemps, sur une brochette. Ou les tempura, de feuilles de cerisier. Et puis évidemment, tout ça se mange souvent dans un bento bien préparé pour l'occasion. Tu sais, ces boîtes repas toutes jolies, bien organisées, avec plein de petites portions différentes. Et au fait, je t'ai parlé de obento, mais tu sais vraiment ce que c'est? Et toutes les différentes variétés? Sinon, dis-le nous en commentaire, et maman te prépare un petit épisode façon 5 minutes, rien que là-dessus. Alors pourquoi les Japonais fêtent-ils les fleurs? Parce qu'elles leur rappellent de vivre ici et maintenant, de profiter de ce qui est beau, même si ça ne dure pas. Et peut-être qu'on devrait tous faire pareil, non? Et toi? Tu préfères les fleurs quand elles viennent d'éclore, toutes timides, pleines de promesses, ou quand elles s'envolent dans le vent, comme un feu d'artifice tout en douceur? Bruno, lui, il hésite. Il trouve que les deux moments sont magiques. D'un côté, c'est le début d'une histoire, et de l'autre, c'est comme une fin qui danse. Pas facile de choisir. Allez, je te laisse y réfléchir. Et en attendant, n'oublie pas de t'abonner, et de mettre un petit pouce bleu. Ça nous aide vraiment à continuer cette chaîne, et à t'embarquer encore dans plein d'autres découvertes. Merci, à bientôt, et reste curieux.